Alors, je suis un peu embêtée que ce témoignage ait dû être interrompu, mais vraiment, j'espère que tous ceux qui auront écouté la première partie en écouteront également la deuxième pour qu'ils comprennent la cohérence de mon propos dans sa totalité. J'ai fait allusion au passage de Matthieu 24 où il est donc écrit qu'ils se réuniront euh, et je pense qu'il y a il y a même le mot mort dans ce passage. Euh, je vais être très claire. Euh, Ils se sont réunis donc autour d'un groupe de death metal. Donc déjà là, vous avez le mot mort. Et à la télévision, je suis tombée sur un reportage en zappant. Je n'ai pas tout pris de ce reportage, mais en tout cas, j'ai vu une partie qui m'a suffisamment bel et bien parlé parce que le Saint-Esprit m'avait posé cette question. Qui va à ces concerts-là? Quel est le type de public qui va à ces concerts-là? Qui sont les personnes qui se sont réunies et rassemblées là? Et en clair, ils se sont rassemblés autour de la mort, comme ce passage de Matthieu 24 nous le dit bien, et autour d'esprit de mort, puisque l'un des membres du groupe qui avait le micro, qui était en train de chanter, s'est retrouvé à dire laissez-vous procéder par les esprits. Enfin, on comprend que ce sont des esprits malsains relevant du diable, provenant du diable, et donc des esprits de mort, certainement pas par le Saint-Esprit. Nous ne l'avons pas entendu dire, laissez-vous conduire et éclairer par le Saint-Esprit, hein, dans les voies droites de Dieu, les voies du bonheur. Non, il était en train de dire, laissez-vous posséder par des esprits. Déjà, quand vous entendez quelqu'un dire ça, il s'agit d'esprits malsains, démoniaques. Il s'agit de... C'est comme s'il disait aux gens, laissez-vous posséder par le diable et par des esprits de mort. On a entendu personne n'a parlé du Saint-Esprit, hein. Et le seul esprit qui soit saint et bon pour nous, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui le seul à être saint et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc quand vous dites aux gens, laissez-vous posséder, déjà ce mot-là, je pense que vous le comprenez. Laissez-vous posséder, c'est accepter de se faire posséder par le démon. C'est ça que ces personnes-là ont fait. Et tous ceux qui, dans leur cœur, ont dit oui, vous pouvez être sûr qu'ils font partie des morts qui sont à terre. C'est-à-dire qu'ils ont appelé sur eux-mêmes sans se rendre compte la mort. Eh bien, une fois qu'eux-mêmes le font, une fois qu'eux-mêmes disent oui à la mort, eh bien, quand la mort survient sur eux, il ne faut pas être surpris, hein. On est désolé, on est embêté pour eux, mais ils ont fait leur choix. Alors que Jésus est là, il vient nous apporter la vie et la vie en abondance. Et connaissant notre merveilleux Jésus d'amour, vous pouvez être sûr que Dieu a appelé chacune des personnes qui étaient là à le suivre, que Jésus les a appelés à le suivre, puisque Jésus nous dit bien en Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière et la lumière de la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est écrit en Jean 3, verset 16 à 17. Et en Jean 17, verset 3, il est écrit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Et donc, pour y parvenir, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, il passe par Jésus-Christ. Si ces personnes-là ont dit non à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, je rappelle ici à toutes fins utiles et à tous ceux qui ont besoin qu'on leur le rappelle, que dire non à un appel de Dieu sur sa vie, que dire non à Dieu, ça revient à dire oui au diable. Si en plus ils se réunissent quelque part ou avec du death metal, on célèbre la mort au lieu de célébrer la vie. Là où les chrétiens, nous l'avons dit encore dans le contexte d'Halloween, nous disons non à Halloween. Ceux qui fêtent Halloween célèbrent la mort, nous célébrons la vie, puisque Jésus-Christ est venu nous apporter la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10. Donc soyons très clairs, s'ils se réunissent quelque part, dans une ambiance et avec une musique qui sert à célébrer l'amour, que dans ces lieux-là, là où Dieu a ses pasteurs qui parlent de la vie et de la vie en abondance que Jésus nous amène en Jean 10, verset 10, c'est donc du bonheur et de tous les bonheurs qu'il est possible de vivre quand on est dans les bras d'amour de Jésus, puisque le bonheur est dans les bras d'amour de Jésus et nulle part ailleurs, et que l'Éternel étant le meilleur, il est le seul à pouvoir nous faire expérimenter le meilleur et donc le véritable bonheur. Si au lieu d'être dans des lieux où on parle de Dieu, comme j'ai l'habitude de dire, vous parlez de toutes ces manifestations-là, de tous ces concerts-là, de boîtes de nuit. Mais qu'est-ce qu'une boîte de nuit? C'est une boîte où on vous enferme dans le noir avec plein de musique
plein de fumée, dans une ambiance malsaine, on comprend que ça ne peut pas être de Dieu, alors qu'il existe une merveilleuse boîte de jour qui s'appelle Église de Jésus-Christ, où là on vous parle de la vie, du véritable bonheur et où Dieu vous enseigne, vous donne des enseignements d'une grande richesse justement pour enrichir vos vies, comme nous savons que comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, où Dieu fait tout pour prolonger vos vies, enrichir vos vies, bénir vos vies et vous conduire au meilleur, vous donner des enseignements et tous les bons conseils. Dieu est le créateur de la vie, il est le seul à pouvoir nous dire comment réussir nos vies et comment les mener au mieux, comment mener la meilleure existence que possible dans le véritable bonheur. Donc, il y a quand même, il faut comprendre qu'il y a un paradoxe entre ces deux situations-là, celui d'aller en boîte de nuit et celui d'aller dans la boîte de jour qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ, celui de faire partie du monde de l'obscurité et des ténèbres qui est le royaume du diable, le monde de la nuit, de l'obscurité des ténèbres, et celui de faire partie du royaume de Dieu, le royaume des cieux, le paradis, qui est le royaume de la lumière, de l'amour, de la paix, de la joie, de la justice de Dieu et de toutes les bonnes notions et valeurs que nous connaissons de la vie. Il faut comprendre que si on va choisir soi-même d'aller se mettre avec une clique de personnes démoniaques et enténébrées, dont l'intelligence a été obscurcie et voilée par le diable, et qui sont là à célébrer la mort avec une musique de mort, dans une ambiance de mort, et à inviter les gens à dire oui au diable et à se laisser posséder par lui et par ses esprits de mort, quand la mort survient sur ces personnes-là qui se sont rendues coupables elles-mêmes, consciemment ou inconsciemment, de demander la mort en acceptant de dire oui au diable au lieu de dire oui à Dieu, il ne faut pas être surpris des conséquences hein, et du résultat. Ça ne pouvait donner que ce résultat-là. C'est malheureux à dire, mais c'est la réalité. Nous aurions souhaité bien autre chose pour ces personnes-là. Nous aurions préféré savoir qu'elles ont accepté Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, qu'elles ont dit oui à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, donc oui à la vie, plutôt que oui au diable et à la mort. Parce que là où Jésus-Christ est dans une dynamique de vie, le diable, lui, est dans une dynamique de mort et d'entraîner les gens à la mort. Et là où Jésus-Christ entraîne les gens à la vie éternelle, le diable, lui, cherche à les entraîner dans la mort éternelle en enfer. Et c'est bien ce qu'il a fait avec toutes ces personnes-là. Et alors le drame encore de tout ça, c'est que beaucoup ne comprenant rien de tout ce qui était en train de se jouer et ne comprenant pas que c'est le diable qui a organisé tout ça pour en amener le maximum encore avec lui en enfer, se retrouvent à raconter, oui, si Dieu existe, eh bien pourquoi il a permis tout ça? Mais Dieu nous a créés, il nous a aussi donné la possibilité de faire le choix entre la vie et la mort. Vous avez un passage qui vous le démontre bien en Deutéronome 30 dans la parole de Dieu, où Dieu dit je mets en face de toi aujourd'hui la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu puisses, voilà, continuer à prolonger les jours de ton existence. Je le dis en substance. N'hésitez pas à lire ce passage et à le méditer encore une fois dans vos Bibles. Donc, et Dieu nous a montré aussi, notamment en Deutéronome 28, un très beau chapitre, quelles sont les bénédictions qu'on attire à soi quand on obéit à Dieu et qu'on fait sa volonté, quelles sont les malédictions qu'on attire à soi quand on désobéit à Dieu, qu'on se rebelle contre lui et qu'on fait le contraire de sa volonté. Et bien par définition, si vous vous rebellez contre Dieu et reconnaissez que ce genre de musique, métal et consorts, c'est souvent la musique des rebelles et de personnes qui sont que l'on reconnaît comme étant pour le moins turbulentes, entre guillemets, voire violentes, etc., etc. Ce n'est pas n'importe quel type de public qui va là. Nous le savons très bien, les véritables chrétiens ne se retrouvent pas dans ces ambiances-là. Ou en tout cas, s'ils l'ont connu ou l'ont vécu, s'en détournent. Et j'en ai connu hein, qui ont connu ces univers-là et qui s'en sont détournés. Ou s'ils y restent, c'est pour appeler le maximum de personnes de la part de Dieu pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas demeurer dans ces ambiances-là et dans ces pratiques-là qui ne sont pas de Dieu. Et résultat, soyons très clairs, en tant que chrétiens, nous compatissons, mais nous ne pouvons pas nous laisser aller, et j'espère que tous les chrétiens qui écoutent ce message le comprendront, nous ne pouvons pas nous laisser aller
à tomber dans le chagrin, la dépression, ni quoi que ce soit d'autre comme pensée ou attitude négative dans laquelle le diable cherche à entraîner ceux qui l'aveuglent par rapport à ce type d'événement-là, parce que nous connaissons la vérité, parce que Jésus nous libère et nous délivre par le biais de la vérité, en nous démontrant que tout ça n'était pas de Dieu. Tout ce qui s'est produit, déjà ces manifestations-là et ces pratiques-là ne sont pas de Dieu. Ceux qui y vont ne sont pas de Dieu. Et ceux qui participent et qui prônent la mort, qui invitent les gens à dire oui à la mort et donc qui se retrouvent à entraîner la mort et à en faire partie, tout ça, ce n'est pas de Dieu, puisque, encore une fois, Dieu est dans une dynamique de vie et même de nous conduire au bonheur de la vie éternelle dans les bras d'amour du Seigneur Jésus au paradis, jamais dans une dynamique de mort. Donc tout ça est le fait du diable et certainement pas celui de Dieu. Et nous n'allons pas être là, voir le diable commettre de tels drames, de tels attentats, commettre, perpétrer et propager de tels drames humains, d'une telle gravité, et accompagner ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe sous leurs yeux, en étant exactement dans l'état où le diable voudrait nous voir. Par ce biais, il a cherché à semer la terreur, à terroriser les gens, à leur faire peur. Nous refusons la peur, nous refusons la terreur, nous disons non à tout ça et non au chagrin, à la dépression, au système dans lequel l'ennemi voudrait nous voir être. Le Saint-Esprit nous le dit bien en Éphésiens 4, ne donnez pas accès à l'ennemi. Nous refusons de lui donner accès à nos vies, à nos cœurs. Nous refusons de le laisser nous conduire dans le chagrin avec toutes les comédies qu'il organise, avec tous les scénarios, les mauvais scénarios, les mauvais plans qu'il organise. C'est pour ça que nous n'allons d'ailleurs dans aucune manifestation en rapport avec tous ces mauvais plans, tels que l'était celle-ci. Et donc, nous refusons de le suivre en nous retrouvant dans une espèce de chagrin, d'état de dépression, de machin, de ceci, cela. Non, non, il y a assez. Nous estimons qu'il y a déjà assez de personnes qui ont souffert dans ce contexte-là. Nous n'allons pas nous rajouter à ça. Nous n'allons pas permettre à l'ennemi de nous faire souffrir avec sa comédie et ses mauvais scénarios, ses mauvais plans que nous connaissons déjà depuis bien trop longtemps, puisque le Seigneur nous en a averti. Nous a averti que nous verrions toutes ces choses se produire, notamment en Matthieu 24. Mais nous n'oublions pas que le Seigneur Jésus nous dit que ceux qui sont en Jésus-Christ se réjouissent. Pas pour se moquer du drame, mais pour montrer au diable que nous restons dans la joie du Seigneur, malgré toutes les horreurs que nous le voyons faire sous nos yeux, parce que nous savons que ces horreurs-là ne proviennent que de lui, et que nous n'autorisons pas à nous plonger dans le chagrin, la dépression, ni quoi que ce soit d'autre de similaire. Au nom puissant de Jésus, c'est vraiment ce à quoi j'invite tous les chrétiens. Et puis, plutôt que d'être dans le chagrin, la dépression, de demander à Dieu s'ils ne comprennent pas, s'il y a un quelconque point qu'ils ne comprennent pas, de leur faire comprendre la réalité qui s'est déroulée sous leurs yeux, de leur envoyer ses rayons de lumière, son esprit de lucidité, de discernement, afin qu'ils ne se retrouvent certainement pas à être découragés, à perdre la foi ou à se retrouver à dire mais pourquoi Dieu a permis ci, pourquoi Dieu a permis ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne perdez pas de vue que s'il n'existait que Dieu, nous serions dans le bonheur le plus total. Malheureusement, le diable existe et nous savons qu'il est non seulement turbulent, violent, mais il est le pire des agitateurs qui provoque toujours tous ces drames humains-là, qui est à l'origine de toute souffrance humaine. Et c'est pour ça que nous assistons à ça. Et puis, pire que d'avoir provoqué toutes ces morts-là et tout ce drame-là, le diable, très souvent, dès qu'il y a ce type d'événement, nous le voyons chercher à récupérer, à aller encore plus loin dans la bêtise, la cruauté, la méchanceté. Nous le voyons continuer à récupérer ces événements-là pour faire des choses encore pires, telles que provoquer des rassemblements. Alors voilà, certaines personnes qui ne comprennent pas ce qui s'est passé, alors se rassemblent en signe du deuil par rapport à ceux qui sont morts. Mais même, et s'il a déjà provoqué la terreur et la peur dans les premiers événements, même dans ceux qui ont suivi, il a continué à le faire. Je me suis dit, vous allez voir que les gens vont avoir le réflexe de vouloir se réunir en signe de deuil. Bon, on peut comprendre qu'ils aient envie de faire quelque chose pour manifester leur ressenti. D'accord. Mais si encore ils le faisaient en étant dans une pratique saine, ça irait. Le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte, dans leur ignorance, que le diable se sert encore de ça pour engendrer d'autres situations problématiques. Déjà, les gens se retrouvent à aller allumer des lampions, des lumières au bas des photos de personnes mortes. C'est déjà une autre forme d'idolâtrie. Donc le diable est en train de continuer à les entraîner à travers tout ça dans le péché. C'est quand même terrible.
Il continue donc à aller plus loin, ensuite à allumer de la lumière. Je vais vous dire, à mettre des lampions, allumer de la lumière. Et des fois, ils le font en se disant que soit ils apportent de la lumière pour ces âmes-là, soit ils apportent de la lumière pour Dieu. En aucun cas, cette pratique-là ne peut être de Dieu et ne peut être validée par Dieu, puisque rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai cité au moins deux passages qui démontrent cette réalité-là. Dieu est lumière. 1 Jean 1, verset 5, c'est la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, et en lui, il n'y a point de ténèbres. Et le psaume 36, verset 9 à 10, qui dit, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Est-ce que vous croyez, comme m'avait dit un jour quand j'étais toute petite, mon parrain qui me disait, les gens ne se rendent pas compte de la gravité des pratiques ténébreuses dans lesquelles ils sont. Est-ce que vous croyez honnêtement que Dieu est lumière, que Dieu a besoin de notre lumière, nous petits êtres humains, pour être éclairés? C'est Dieu qui nous éclaire, puisque c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. C'est Dieu qui nous éclaire de ces lumières. Qu'allons-nous faire à allumer des lampions, soi-disant pour apporter de la lumière à Dieu? Dieu n'a pas besoin de notre lumière. Il faut être dans les ténèbres pour croire que l'être humain peut apporter de la lumière à Dieu. C'est lui qui nous apporte la lumière. C'est lui la lumière sous toutes ses formes. 1 Jean 1, verset 5, Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Donc c'est les ténèbres, c'est l'ennemi, c'est le diable et son système d'obscurantisme et d'obscurité qui vient obscurcir les intelligences des gens pour leur faire croire qu'ils font une bonne chose quand ils se rassemblent pour allumer des lampions, alors qu'ils des fois, on a déjà vu ces choses-là arriver. Les lampions qui vont dégager une chaleur, ça peut provoquer un feu, un incendie, et là encore nous savons que qui est-ce qui est déjà dans le feu? C'est le diable qui provoque ce genre de choses. Et quand moi j'ai entendu qu'ils souhaitaient se réunir pour allumer des lampions, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'on va encore voir le diable faire dans ce contexte-là? Ça n'a pas raté. Il avait déjà engendré la terreur et la peur dans les événements de Paris. Quand les gens se sont réunis, retrouvés à allumer des lampions avec des fleurs, des machins, de ceci, de cela, pour tout ça pour des morts. Donc, ce qui, je le dis encore ici, n'est rien d'autre qu'une forme d'idolâtrie. Et qui n'est pas de Dieu, puisque nous savons que l'idolâtrie n'est pas de Dieu et que c'est une horreur, une abomination aux yeux de Dieu. Et les véritables enfants de Dieu se détournent de l'idolâtrie, ils savent que ce n'est pas de Dieu, je les invite ici encore au nom puissant du Seigneur Jésus. Eh bien, le diable est en train de continuer à les entraîner, non seulement dans l'idolâtrie, dans toute forme de péché et dans toute espèce de choses et de situations qui ne sont pas de Dieu. Et même dans la peur et dans la terreur, puisque nous avons pu voir à travers certains reportages que après qu'ils se soient réunis, comme je le disais, autour de lampions et consorts, eh bien, ils se sont retrouvés à devoir courir parce qu'il y a eu un mouvement de panique. Le diable, qui est celui qui est à l'origine de toute fausse rumeur, a fait courir la rumeur qu'il y avait un danger qu'ils encouraient et résultat, ils se sont retrouvés dans un mouvement de panique qui a été filmé, diffusé à la télévision, au journal, à courir et j'étais sûre que le diable allait faire quelque chose pour faire peur encore aux gens, même quand ils allaient se réunir. Ça n'a pas raté. Donc, c'est vous dire comment le diable manipule les gens, manipule les foules, les aveugle au point de leur faire croire qu'ils sont en train de mener une bonne action en faisant ces choses-là. Et il génère même ces rassemblements-là, encore une fois, pour qu'ils se rassemblent autour de la mort, autour des morts, et que ça soit là encore problématique, qu'il y ait des gens qui se retrouvent peut-être à être piétinés dans ces mouvements de foule, blessés, etc., etc. Et nous savons que là encore, le diable s'amuse à faire également, comme les vampires le faisaient et les médecins le faisaient sans se rendre compte qu'ils le faisaient de la part du diable, à faire couler le sang. À l'époque, et pourtant nous sommes en 2016, cette époque-là est bien révolue. On faisait des saignées aux gens, soi-disant pour les faire guérir, les faire aller mieux, mais on se rendait bien compte que la personne qui subissait une saignée non seulement n'allait pas mieux, mais son état de santé empirait. Eh bien, le diable il continue. Nous ne sommes plus à cette époque-là. C'est une époque bien révolue. Dieu a permis que nous arrivions à un degré par son unique grâce de progrès et que nous vivions une époque moderne. Eh bien, comme le diable sait qu'il ne peut plus faire organiser de saignées, mais il cherche quand même un moyen pour faire couler le sang. Et qu'est-ce qu'il fait dans ces contextes-là? Eh bien, après qu'il ait provoqué des morts, des blessés, des machins, eh bien, un appel au don du sang
pour que du sang coule encore et qu'il se frotte les mains. C'est rien d'autre que ça puisqu'il est le pire des vampires aussi. Et là encore, même par ce biais-là, il trouve le moyen de faire des gens de faire couler du sang. Et c'est comme ça qu'on a vu l'une des personnes qui disait, je suis contente, j'ai donné mon sang, j'ai donné mon sang, ah ouais, donnez votre sang. Donc en fait, le diable est même par ce biais-là en train de faire couler encore du sang. Je ne dis pas ici que la vie ne doive pas continuer, ni qu'il n'est pas possible de mettre en œuvre tout ce qu'il est possible de faire pour que la vie continue. Soyons clairs, ce n'est pas le sens de mon propos. Je dis tout simplement, nous comprenons certaines réalités spirituelles et nous comprenons, comme le Seigneur nous l'a appris, la réalité du visible et de l'invisible, comme il est écrit en Hébreux 11, versets 1 à 11, et en particulier au verset 1 à 3, où est bel et bien décrite cette réalité du visible et de l'invisible. Nous comprenons que toutes ces pratiques-là ne sont pas de Dieu. Et oui, parce que si le diable n'avait pas engendré tous ces drames-là, tous ces horreurs-là, toutes ces morts-là, tous ces blessés-là, il n'y aurait pas besoin de faire couler du sang. Donc, il est le seul responsable et coupable de tout ça. De grâce au nom puissant de Jésus, c'est vraiment ce à quoi je vous appelle. Ne vous laissez pas entraîner dans ces comédies, dans ces scénarios et dans ces mauvais plans à la con. Nous sommes plus intelligents que ça, comme je le disais. Dieu nous a créés plus intelligents que le diable. Restons, continuons à faire preuve d'intelligence et à aller de l'avant avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, toujours plus loin, toujours plus haut, dans notre service pour Dieu, dans notre relation d'amour et d'intimité à Dieu, dans notre service pour Dieu. Et je rappelle que servir Dieu, c'est servir la cause. Donc de la vie également, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière, de la justice de Dieu. Et donc certainement pas au grand jamais de la mort, de la haine, de la violence et de tout ce qui s'ensuit des actes pratiques et comportements du diable et de ceux qui le servent. Au nom puissant de Jésus, détournez-vous du diable, dites non au diable et dites oui à Dieu et faites l'expérience du véritable bonheur dans les bras d'amour du Seigneur Jésus. Et pour être clair et justement la plus pratique que possible et ne pas terminer mon propos en apportant aussi l'aide que je peux vous apporter, la première chose que je puisse faire pour tous ceux qui ne l'auraient jamais fait, c'est de les inviter à dire oui à Dieu par le biais de la prière que je vais rajouter ici. Juste le temps pour moi de citer ce passage de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Et puis une dernière précision, je l'ai déjà fait ici, je le dis encore ici haut et fort. Je ne sais pas, nous ne savons pas quelle sera la tournure des événements, puisqu'aucun de nous ne sait ce dont peut être fait demain, en dehors des choses dont Dieu nous a avertis, et nous lui en rendons ici grâce et gloire. Mais ne laissons personne nous faire croire que si après tous ces événements-là, il s'ensuit d'autres événements négatifs, que là encore, ça ne proviendra pas du diable. Que personne ne vienne incriminer Dieu pour tout ce qui s'est déjà passé ou pour tout ce qui risque de se passer encore. Bien entendu, nous n'appelons aucun mauvais événement de notre volonté. Bien au contraire, nous continuons à appeler le meilleur et à prier Dieu pour que ce soit le meilleur qui se produise et certainement pas le pire. Et justement, je vous invite par le biais de ce témoignage et les précisions que je suis en train d'apporter ici, à prier Dieu pour que la situation ne dégénère pas, que le diable ne se retrouve pas à continuer à aveugler encore plus profondément tous ceux qui l'aveuglent déjà dans la profondeur de sa bêtise et les amener à croire que s'il génère une guerre ou d'autres événements malheureux, que ça ramènera tous ceux qui ont perdu la vie à la vie. Ça ne pourra pas ramener, on ne peut pas revenir en arrière, ce qui est déjà fait est déjà fait. Aller faire une guerre ou quoi que ce soit d'autre, aller faire des ripostes violentes, l'escalade à la violence n'apportera jamais aucune solution à tout ça. Donc, de grâce au nom puissant de Jésus, je fais encore ici un appel à la paix et j'invite tout le monde à continuer à prier le Seigneur Jésus avec nous afin que les décisionnaires dans toutes ces situations-là ne se retrouvent pas à être aveuglés par le diable, mais bien par voir la lumière de Dieu et comprendre et qu'ils parviennent à comprendre qu'il ne s'agit pas de faire poursuivre l'horreur et le drame qui a déjà existé à Paris par des faits de guerre, des actes de guerre et des
des comportements de guerre ou partir dans des offensives ou dans des ripostes armées ou violentes, ça ne va rien amener d'autre qu'une escalade à la violence et ça n'apportera jamais de réponse et de solution à tout ce qui s'est déjà produit. Donc, de grâce, que nul ne parte dans cette dynamique-là et que l'on comprenne que si jamais c'est celle-là qui se retrouve à être adoptée, ça ne pourra jamais rien apporter d'autre de bon que des violences supplémentaires, voire des blessés et des morts supplémentaires, ce que nous ne voulons pas voir arriver au nom puissant de Jésus. Je vous invite à prier donc aussi le Seigneur pour que ça n'arrive certainement pas. Et quel que soit ce qui arrive, remerciez Dieu, glorifiez-le pour toutes les vies qu'il sauve et tout ce qu'il permet de meilleur dans cette situation-là et surtout parce qu'il nous évite le pire. Mais s'il arrivait des choses encore pires, de grâce n'incriminez pas Dieu et comprenez que ça ne peut provenir que du diable. Vraiment, c'est vraiment à cette lucidité-là que je vous invite au nom puissant du Seigneur Jésus. Tout comme je vous invite non seulement à prier pour que la paix continue et perdure, et donc la vie aussi, et toutes les bonnes notions et valeurs de la vie que j'ai citées en extrait tout à l'heure, mais il y en a bien d'autres, mais toutes les bonnes notions et valeurs de la vie que nous savons provenir de Dieu et jamais les mauvaises que nous savons provenir du diable. Au nom puissant de Jésus, je vous invite vraiment à continuer à prier pour défendre toutes ces bonnes notions que j'ai citées de la vie, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière de Dieu et certainement pas de la mort et de l'obscurité dans laquelle et de l'obscurantisme dans laquelle cherche à entraîner le diable et tous ceux qui sont peut-être dans la colère, le ressentiment par rapport à tous ces événements-là et en particulier les décisionnaires qui eux ne se rendent pas compte que des fois ils prennent des décisions qui n'apportent rien, qui n'aident pas à nous amener vers une solution et la sortie dans cette histoire-là, mais bien au contraire qui aveuglés par le diable, qui sont soit par la colère ou d'autres ressentiments négatifs, se retrouvent à prendre des décisions qui vont à l'encontre même du bon sens, à l'encontre même d'un retour à la paix et à la vie saine et sauve et équilibrée. On voit qu'on fait tout pour... qu'on a pris des décisions en fait qui visent sans se rendre compte à servir les intérêts du diable, c'est-à-dire priver les gens de leur liberté, priver les gens d'un certain nombre de choses. Il faut être vigilant avec ça parce que le diable peut même à travers ces choses-là et ces événements-là priver les gens de liberté qui peuvent sauver leur vie, priver les gens de certains éléments qui peuvent s'avérer être vraiment nécessaires à leur bien-être, à leur mieux-être et surtout à ce que la vie continue. Donc, prions le Seigneur Jésus afin qu'il ne parvienne pas à impacter négativement d'autres vies et à les limiter, à les détruire par ce biais-là. Au nom puissant du Seigneur Jésus, c'est en tout cas la prière de mon cœur. Et continuons à prier le Seigneur Jésus pour qu'on reste dans un contexte, dans cette dynamique qui est celle du Seigneur Jésus, de vie, d'amour, de paix, de joie, de lumière et de tout ce dont Dieu voudra nous bénir d'autres. En tout cas, moi, c'est ce que je demande au Seigneur ici, au nom puissant du Seigneur Jésus, que je vous invite à lui demander avec moi en prière et n'hésitez pas également à prier pour tout autre point de prière que le Seigneur va vous inspirer, vous mettra à cœur de demander, surtout vous qui, nous vivons aux Antilles, en Guadeloupe en particulier pour mon cas, mais n'hésitez pas, vous qui êtes à Paris par exemple et qui entendez ce témoignage ou ailleurs, vous connaissez mieux les réalités du terrain que moi, et bien priez le Seigneur Jésus, à prier Dieu, Jésus et son Saint-Esprit seul afin qu'il apporte les meilleures réponses et solutions à toutes les situations que vous pouvez voir puisqu'étant sur le terrain là où nous, à 8000 km, nous ne pouvons pas les voir et les appréhender. Mais priez Dieu pour tout point de prière qui vous paraisse nécessaire dans cette situation-là, afin qu'il vous délivre et apporte ses solutions, ses réponses et ses solutions à toutes vos questions, interrogations et situations problématiques, de manière à ce que la situation s'améliore et certainement pas qu'elle empire. C'est vraiment ce que nous demandons ici au Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus. Et bien entendu, pour tous ceux qui ne l'auraient jamais fait auparavant, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je rajoute la première prière à adresser au Seigneur, surtout si vous ne l'aviez jamais faite auparavant, et donc à partager avec le maximum de personnes ainsi que ces témoignages autour de vous pour justement faire en sorte que le maximum de personnes se retrouvent à être dans les bras d'amour du Seigneur Jésus, conduits et éclairés par sa lumière, plutôt qu'aveuglés, effrayés, terrorisés, amenés à faire n'importe quoi par le diable. Nous souhaitons vraiment que le maximum de personnes soient sauvées et aillent au paradis. Et l'un des premiers pas vers le paradis, c'est donc cette prière que je vais rajouter ici. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt.
Alors, à peine j'avais fini d'enregistrer mon propos ici que je suis tombée sur un reportage où on interviewait quelqu'un à travers qui l'ennemi était en train de dire exprimez votre colère, nous vous invitons à exprimer votre colère. Vous voyez, il continue à inviter les gens, à les inciter à la violence, à la colère, et à rester dans cette amertume et dans toute espèce de ressentiment négatif pour les amener à, il les provoque pour les amener à empirer la situation. Mais la personne qui disait exprimez votre colère, le journaliste lui a répondu mais quelle solution vous proposez? Et j'ai envie de vous dire, la colère n'est jamais... je parle de colère malsaine. Ça ne peut en aucun cas être la solution. On n'arrive à rien dans la colère. Il nous faut garder ce qu'on appelle en anglais clear mind, c'est-à-dire l'esprit bien clair et lucide pour réussir à prendre les bonnes décisions et s'acheminer vers une solution. Donc, soyons vigilants. Parce que dans cette colère, dans cette amertume et dans le ressentiment négatif, l'ennemi, on l'a vu conduire certains décisionnaires dans ces situations-là à, à prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes et qui n'apportent en aucun cas aucune solution. Ces gens-là ne proposent aucune solution, bien au contraire, ils sont là pour durcir le mouvement et empirer la situation au lieu de l'améliorer. Donc ne nous laissons pas aller à la colère ou au ressentiment, ne restons pas dans l'amertume au nom puissant du Seigneur Jésus et dans la peur et la terreur non plus. Comprenons que la véritable sécurité, c'est dans les bras d'amour du Seigneur Jésus qu'on peut la vivre et je le dis en particulier ici pour tous ceux qui ont eu peur et c'est normal qu'ils n'en s'en culpabilisent pas, qui ont connu ce climat de terreur ou tous ceux qui ont encore peur afin de savoir que le Seigneur Jésus est avec eux. Le Seigneur Jésus les entoure de ses bras d'amour, les prend dans ses bras d'amour et je leur rappelle à toutes fins utiles et surtout si ça peut les aider, ce passage du psaume 4 verset 9 qui dit en substance, et je le dis à ma manière, vous pouvez le lire dans vos Bibles, je me couche et je m'endors en paix car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Moi j'ai l'habitude de dire je me couche et je m'endors en paix dans la joie, le bonheur parce que je sais que je m'endors dans tes bras d'amour, Seigneur Jésus. Et nous savons que les bras d'amour de Jésus sont l'endroit le plus sécure de tout l'univers, plus sécuritaire que tout abri anti-atomique, comme disaient certains chrétiens. Nous savons que c'est le meilleur des endroits où on puisse s'endormir, raison de plus pour venir s'y réfugier, notamment par le biais donc de la prière que je vais rajouter tout à l'heure. Et avant de la rajouter, je rajouterai aussi la lecture de deux passages que j'ai évoqués tout à l'heure pour être complète dans mon témoignage. Et pour être complète également, je tiens à dire que nous nous sentons totalement solidaires de tous ceux qui ont perdu des proches dans ces situations-là, qui sont en chagrin, en souffrance, en deuil. Et nous continuons à dire, et je le dis ici haut et fort, afin que mon propos soit clairement et correctement compris, en toute bonne intelligence justement, qu'en aucun cas je ne cautionne et nous ne cautionnerons jamais tous les actes de barbarie, de violence et d'horreur qui ont été commis lors des attentats à Paris, dans ce véritable drame humain, d'une grande barbarie, d'une grande inhumanité que nous ne cautionnerons jamais et que nous savons très bien ne provenir que du diable. Et je dis ici aussi haut et fort que en aucun cas, tous ceux qui étaient véritablement innocents dans ces situations n'avaient à payer de leur vie, n'avaient à mourir pour un débat d'idées ou une guerre d'idées ou quelque autre guerre sous quelque autre forme que ce soit. En tout cas, pour ceux qui divisaient les gens dans ce conflit et qui a amené à ce résultat horrible-là, que ce soit bel et bien clair, je ne le cautionnerai jamais. Je voulais que ce soit clair et continuons vraiment à prier le Seigneur Jésus afin que les choses se déroulent dans la paix et les meilleures conditions que possible et l'amélioration de la situation pour que nous allions vers une amélioration de la situation, non pas pour la voir se dégrader et empirer. Au nom puissant de Jésus, c'est vraiment ce à quoi je vous invite.